C'est souple. On va les prendre. Serge Mikala-Bouka. Serge Mikala-Bouka. Bonjour. Je m'appelle Serge Mikala-Bouka. C'est le président du collectif des employés du Robert Service. Alors nous nous sommes réunis ce matin ici, sur le lieu Barracuda. Il y a la société Robert Service pour interpeller l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation qui prévaut dans le groupe de société Robert Service. Nous sommes 1500 employés avec des décès qui se succèdent tous les jours. Nous pouvons aujourd'hui estimer le personnel de Robert Service abandonné à 1200 ou 1300. Nous interpellons ce matin encore, une fois de plus, le CTRI par l'entremise de son président, donc le général de brigade, donc vice-colonel Olivier Nguema, président de la République, chef de l'État, pour qu'il se penche véritablement sur le dossier de Robert Service. Nous avons des décisions de justice qui ont été rendues depuis 2016, 2017. Sont d'une manière ou d'une autre bloqués par les magistrats de la République, le tribunal de première instance de Port-Gentil. Nous avons des décisions qui datent depuis plusieurs années que l'actuel procureur de la République, première instance de Port-Gentil, a commencé à faire des éjections forcées, mais malheureusement, il a une opposition farouche dans son tribunal. Il faut le dire aujourd'hui, il faut l'avouer aujourd'hui, malgré la bonne volonté du CTRI qui a mis certaines personnes à la place qu'il faut pour exécuter véritablement les actes de la transition, mais il se trouve que dans le tribunal, dans l'administration du travail, dans le tribunal donc des différents tribunaux du Gabon, il se trouve encore des opposants, des gens qui s'opposent, des magistrats qui s'opposent aux applications des procédures pénales. Il y a des ennemis de la République dans les tribunaux du Gabon. Il y a les ennemis de la République dans l'appareil du travail en République gabonaise. Donc ce matin, nous interpellons encore une fois de plus Monsieur le Président de la République, en tant que président de la magistrature suprême, à faire un véritable toilettage dans les tribunaux du Gabon, sinon dans l'appareil judiciaire de ce pays, dans les ministères, le ministère de la Justice, au ministère du Travail. Il se trouve un gros problème. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi, à Port-Gentil, pour instruire une plainte à l'inspection du travail, nous payons 500 francs. Ça, c'est selon la loi. Paraît-il que c'est normal. Et pour retirer ce dossier, pour l'envoyer au tribunal, on ne paye rien du tout. Mais à Libreville, c'est le contraire. Nous avons des collègues ici pour retirer leur plainte au tribunal, à l'inspection du travail de Libreville, pour l'envoyer au tribunal. Déboursent 15 000 francs. On ne sait pas trop pourquoi. Et où va cet argent? On ne comprend pas, donc on aimerait vraiment savoir, Monsieur le Président de la République, vous êtes le premier magistrat de ce pays, et vos collaborateurs magistrats sabotent et continuent de saboter le système judiciaire au Gabon. En d'autres termes, nous voulons aussi savoir, le personnel ici présent, et ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont décédés, ceux qui sont hors de Port-Gentil ou hors de Libreville, aimeraient aussi savoir, avec beaucoup plus d'objectivité, où va la manne, sinon les ressources financières que les loyers, donc les bâtiments et yards de Robert Service qui ont été perquisitionnés par le PRAC. Le PRAC, il n'est qu'une entité de l'État. Où va l'argent que génèrent les bâtiments et yards de Robert Service, Libreville et Port-Gentil? Où va cet argent qui devait servir au paiement du personnel? Nous voulons savoir, nous voulons avoir une idée précise, sinon un objectif précis, où vont ces finances. Pardon? Nous reprochons aujourd'hui à notre employeur et tout son staff, donc tous ses amis, les saboteurs de la République, nous reprochons à lui, à son conseil, donc ce que vous pouvez constater dans les banderoles. Voilà.
voilà ce que nous reprochons. Nous avons eu la dissolution, des entités à Port-Gentil qui n'ont jamais été équipées. Nous avons eu les prélèvements des CNSS, la clé a été reversée à la CNSS. Donc nous avons des gens, des collègues ici, qui sont là à la retraite ou qui iront à la retraite, qui n'ont pas reçu les cartes de CNSS, qui n'ont jamais reçu une carte d'action sociale. Donc en ce qui concerne ce domaine, vraiment nous interpellons vivement que le président se penche sur ce dossier, parce qu'un travailleur qui a des prélèvements dans son bulletin et qui ne bénéficie pas, après un certain temps, qui ne bénéficie pas de sa retraite, comment vivra-t-il? Donc voilà ce que nous reprochons à notre employeur. Nous souhaitons vivement que le CRTI se penche véritablement sur le dossier Robert Sarvis.